Bonjour, c'est Jean-Marc. Tu cours avec des manchons de compression, mais tu sais pas trop si ça sert vraiment à quelque chose, ou peut-être que tu n'en as jamais mis parce que tu penses que c'est juste pour faire stylé sur les photos de trail. Bon, on va clarifier ça une bonne fois pour toutes. Et surtout, je vais t'aider à éviter les erreurs que plein de coureurs font au moment de choisir leurs manchons. Et télécharge aussi notre guide Les 10 erreurs fatales en course à pied. Tu as le lien dans la description. Déjà, un manchon de compression, c'est pas juste un bout de tissu moulant. C'est un outil qui peut améliorer ta circulation sanguine, limiter les vibrations musculaires, retarder la fatigue et même accélérer ta récupération après l'effort. Mais à une seule condition, qu'il soit bien choisi. Premier point à vérifier, la taille. Et là, je ne parle pas de ta taille en centimètres ou de ton poids. Non, il faut que tu mesures ton mollet debout au point le plus large. Pourquoi debout? Parce que ton mollet est plus gonflé que quand tu es allongé et idéalement, tu fais ça en fin de journée ou après une sortie quand tes jambes ont leur volume normal. Ensuite, tu te réfères au guide des tailles de la marque, pas au pif. Et surtout, si tu es entre deux tailles, prends la plus grande. Un manchon trop serré, c'est pas plus efficace. C'est juste inconfortable, voire dangereux pour la circulation. Je suis très curieux. Dis-moi en commentaire si tu utilises des manchons de compression et si tu en tires des bénéfices. Deuxième point, le niveau de compression. Tous les manchons ne se valent pas. Il y a plusieurs types de pression, mesurés en millimètres de mercure. Pour faire simple, plus le chiffre est élevé, plus la compression est forte. Si tu fais du running classique, sur route, une compression modérée suffit largement. Elle va t'aider à stabiliser les muscles, à réduire les vibrations et donc à retarder l'apparition de la fatigue. Si tu fais du trail avec du dénivelé, des descentes, des chocs répétés, là tu peux aller sur une compression plus forte. Ça t'apportera plus de maintien et un meilleur soutien musculaire. Et pour la récupération, après l'effort, on revient sur une compression plus légère, plus confortable, que tu peux garder 2 à 3 heures après ta sortie. Troisième critère à ne pas négliger, les matériaux. Là aussi, il y a du bon et du beaucoup moins bon. Un bon manchon doit être respirant, évacuer la transpiration, éviter les irritations. Regarde si le tissu contient du polyester, de l'élastane, du nylon. Ce sont des fibres techniques qui offrent un bon équilibre entre maintien, élasticité et confort. Et surtout, fuis les modèles avec des coutures épaisses. Sur une sortie longue, ça peut vite devenir un cauchemar avec des frottements qui te bousillent les jambes. Quatrième point, l'usage. Tu choisis pas le même manchon pour une séance intense, un ultra trail ou une journée de récup à la maison. Pour le trail, par exemple, privilégie un modèle renforcé au niveau du tendon d'Achille qui résiste au frottement et au choc. Pour le running sur route, un modèle plus léger suffit. Et pour la récup, choisis le confort avant tout. Voire même des chaussettes de compression si tu préfères, un maintien complet, pied plus mollet. Cinquième point, souvent oublié, l'entretien. Un manchon mal lavé, c'est un manchon qui perd sa compression. Lave-les à 30 degrés à l'envers, sans adoucissant et surtout pas de sèche-linge. Tu veux que ton manchon garde ses propriétés. Alors fais-lui un minimum de soins et pense à les remplacer dès que tu sens qu'ils deviennent trop lâches ou que le maintien diminue. Dernier point, le prix. Tu as des manchons à 15 €, d'autres à 50. Si tu cours une fois tous les 15 jours, pas besoin de claquer 50 balles. Mais si tu fais du trail, que tu t'entraînes 3 fois par semaine, là, oui, ça vaut le coup d'investir dans un modèle plus technique, plus résistant. Parce que la fausse bonne idée, c'est d'acheter un modèle bas de gamme qui perd sa compression au bout de 3 lavages et que tu dois racheter 1 mois plus tard. Donc, en résumé, tu mesures ton mollet correctement, tu choisis la bonne compression selon ton activité, tu regardes les matériaux, tu penses à ton usage et tu prends soin de tes manchons comme de ton matos de trail. Parce que oui, bien choisi, les manchons de compression peuvent vraiment faire la différence sur ta récup, ton confort et même tes performances, à condition de ne pas les prendre au hasard. Pense aussi à télécharger notre guide Les 10 erreurs fatales et à liker la vidéo. Bon run et à très bientôt!